Merci, sœur Sarah, tu as pensé à moi, au vieux père, pour me promener avec le micro. Merci Seigneur. Hébreux 5, verset 1 à 10. Voilà. Hébreux chapitre 5. Merci surtout pour les techniciens parce que ça fait que, c'est vrai, on a ça maintenant, mais pour ceux qui... Voilà. Verset 1 à 10. En effet, tout souverain sacrificateur pris du milieu des hommes est établi pour les hommes dans le service de Dieu, afin de présenter des offrandes et des sacrifices pour les péchés. Il peut être indulgent pour les ignorants et les égarés, puisque la faiblesse est aussi son partage. Verset 3. Et c'est à cause de cette faiblesse qu'il doit offrir des sacrifices pour ses propres péchés, comme pour ceux du peuple. Verset 4. Nul ne s'attribue cette dignité s'il n'est appelé de Dieu, comme le fut Aaron. Verset 5. Et Christ, ce n'est pas non plus attribué la gloire de devenir souverain sacrificateur, mais il la tient de celui qui lui a dit: tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Comme il dit encore ailleurs, tu es sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchisédek. Verset 7. Ah, c'est lui qui, dans les jours de sa chair, ayant présenté avec des grands cris et avec larmes, des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort, et ayant été exaucé à cause de sa piété, a appris, verset 8, bien qu'il fût fils, l'obéissance par les choses qu'il a suffaites. Verset 9, c'est ça qui nous concerne. Amen. C'est ça qu'on va détailler. Le verset 9. Et qui, après avoir été élevé à la perfection, est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel. Alléluia. Verset 10. Dieu l'ayant déclaré souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. Père, nous voulons te dire merci pour ta parole. Seigneur, qui suis-je pour parler de ta part? Envoie ton Saint-Esprit pour être le maître de ce moment. Il faut enregistrer ce que je vais dire sur ma langue. Dans ce cerveau, Dieu, tu as créé. Père, efface ma personne. Ce qui est cher à moi soit effacé. Et que Dieu de Jésus-Christ, cette parole, puisse produire du fruit dans les temps à venir. Jusqu'à ce que Dieu, tu viennes nous chercher. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Bien-aimés, le thème Jésus, la porte ou l'auteur du salut. Jésus, la porte ou l'auteur du salut. Comme vous voulez. Jésus est l'auteur du salut. Jésus, l'auteur du salut, tout court. Ou bien vous pouvez aussi écrire Jésus, la porte du salut. Jésus, la source du salut. Donc la porte, comme il est la porte, si tu ne le touches pas, tu ne peux pas avoir le salut. Là, si je vais aller sur cet appareil, lui, il le connaît mieux que moi. Le frère. Parce que c'est son domaine. Amen. C'est par lui que je vais passer pour dire, frère, assis. Comment ça, comment on manipule ça? Là, il n'y a pas question des grands frères, il n'y a pas question des petits frères. Amen. Je suis son grand frère, d'accord. Mais c'est lui que Dieu a utilisé. Là, c'est facile qu'on lit. Moi, je ne vois pas bien. Mais là, je vois bien. Tout est clair. Amen. Et là encore, il est en train de former le petit frère. Jésus, la porte du salut. Jésus, la source du salut. Jésus, l'auteur du salut. Et c'est pas lui. C'est pas moi qui l'ai écrit. Hein. Au verset 9, il dit, et qui, après avoir été élevé, ça dit Jésus à la perfection, est devenu pour tous ceux qui lui obéissent. Pour ceux qui viennent d'arriver,
C'est Hébreux chapitre 5, verset 1 à 10. Hébreux, le livre d'Hébreux, dans le Nouveau Testament. Est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut. Ce qui me plaît, il dit l'auteur d'un salut. Il ne s'est pas arrêté là, hein, mais éternel. Quand il parle chaque fois Dieu, il met le tapon. Des fois, dans d'autres termes, il dit ceux qui ont des oreilles pour attendre. C'est-à-dire, tu peux fermer tes oreilles. Tu peux faire comme ça, ne pas attendre. Ceux qui ont des oreilles pour attendre. Attends, c'est ce que dit l'Écriture. Il est l'auteur du salut. Bien aimé, la foi qui sauve est une foi obéissante. La foi qui sauve est une foi obéissante. Mais la foi, c'est qui? C'est Jésus. Amen. Quand la foi est en toi, quand tu es assis dans cette foi, quand Jésus est en toi, tu as le salut. Amen. Le baptême d'eau n'amène pas au ciel. Bien aimé, le baptême d'eau n'amène pas au ciel. Le baptême d'eau, il faut avoir simplement l'âge déraisonné pour se faire baptiser. Ce n'est pas par envie. Non, on se fait baptiser. J'ai l'envie de me faire baptiser. Non, ce n'est pas comme ça. Mais le salut, pour avoir le salut, la porte du ciel, la porte pour rentrer chez le frère, j'ai son code. Je dois taper le code. Oh Jésus. Amen. Et pour s'approcher de Dieu, il faut toucher l'empreinte du Dieu vivant et vrai. On peut être des jumeaux, on ne peut pas avoir même empreinte, s'il vous plaît. Amen. Mais lui, il est l'empreinte du Dieu vivant. Et puis il s'élève. Rien que pour nous sauver. Oh Jésus. Il est l'empreinte du Dieu vivant. Et c'est par lui qu'il faut passer pour avoir le salut. D'autres pensent que fréquenter des églises, ou bien fréquenter une église pendant 50 ans, 20 ans, oh, je suis sauvé. Non. C'est passer d'une vie à une autre. C'est-à-dire être né de nouveau. Être né de nouveau, bien aimé. La foi qui sauve est une foi obéissante. Et le salut éternel, obtenu par les souffrances de Christ, n'est accessible à ceux qui lui, c'est-à-dire ceux qui obéissent à la foi. Le salut éternel, obtenu par les souffrances de Christ, n'est accessible à ceux qui obéissent à la foi. C'est pour ça qu'on va prendre dans Jean chapitre 8. Jean chapitre 8. Le livre de Jean chapitre 8. Ouais. Jésus, pour ceux ou celles qui viennent d'arriver, dans Hébreux chapitre 5, verset 1 à 10. Hébreux chapitre 5, verset 1 à 10. Donc on va prendre Jean chapitre 8. Voilà, Jean chapitre 8, verset 31. Oui, c'est ça, verset 31. Jean chapitre 8, verset 31. Jésus est l'auteur du salut. Il est la porte du salut. Il est la source du salut. Si tu ne lui obéis pas, tu n'es pas sauvé. C'est une condition. On peut savoir chanter, on peut avoir le micro comme je l'ai, mais tant que je n'obéis pas, ma vie ne reflète pas à l'évangile, je ne peux pas être sauvé. Jean 8, verset 31. Ouais. J'ai dit, hein. Ah oui, il a écrit. Merci frère.
Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Ça veut dire beaucoup de choses. Amen. Comme je ne peux pas décortiquer, si je vais décortiquer, on va quitter ici à 14 heures. Si vous demeurez dans ma parole, c'est-à-dire si vous vous obéissez, collez au pays à la parole, il sera mon disciple. Parce qu'il y a disciple et il y a disciple. Amen. Le vrai disciple. Prenons le cas des autorités, des présidents. Ces gars d'école ne dorment pas. Hein. Ils s'échangent d'accord, mais ils ne dorment pas. Ça, c'est les disciples. Il a le gros sac là. Et puis lui, il marche sur là. Il va. Il marche. Il va. Il marche. Il va. Et tout ça, il faut suivre ses pas. Les pas du président. Ou bien du premier ministre, ou bien du ministre. Donc, il y a son disciple. Donc, dès qu'il monte sur la, avant de monter sur la chaîne nette, avant ça, dès qu'on l'annonce, le disciple il vient, il lui donne des faits. Je ne sais pas si vous, c'est pas vous avez remarqué ça. Amen. Ça, c'est le disciple, les disciples dans le monde. Mais ici, le disciple, c'est ça il a dit. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui. Parce qu'il y a d'autres Juifs qui n'ont pas cru. C'est pour ça qu'il faut prier pour le peuple d'Israël. Ne regardons pas les humains, mais il faut prier pour la terre israélienne, pour les autorités israéliennes. Il faut prier pour eux. Quand tu te dis disciple de Jésus, tu es esclave de Jésus, il faut prier pour le peuple juif, pour qu'eux aussi soient sauvés. Amen. Quand tu te dis esclave vraiment de Jésus, hein, selon l'évangile, hein, il n'a pas dit ce qu'ils font dans le monde. Ça, mais selon l'évangile, il faut prier pour le peuple juif. Selon ça, là, selon la lumière. Et pour celle qui vient d'arriver, le thème c'est Jésus, la porte du salut, ou l'auteur du salut, ou la source du salut. Sans lui, on ne peut pas rentrer au ciel. C'est lui qui est la porte du salut. On va prendre encore Romains chapitre 1, verset 5. Romains chapitre 1, verset 5. J'aime beaucoup les versets parce que on va dire, mais frère Demi, tu aimes trop crier, mais tu dis quoi au juste? Tu cries, mais on ne voit pas les versets. Voilà. Romains 1, verset 5. Voilà ce que la Bible dit. Voilà, verset 5. Par qui? Non, je vais commencer au verset 4 pour mieux comprendre. Ou bien verset 3. Oui, vas-y frère. Jésus, la source du salut, la porte du salut, et l'auteur du salut. Ça c'est le thème. Et qui concerne son fils, né de la postérité de David, selon la chair, et déclaré fils de Dieu avec puissance, selon l'esprit de sa sainteté, par sa résurrection d'entre les morts. Jésus-Christ, notre Seigneur, verset 5, par qui nous avons reçu, c'est ce verset-là qui nous intéresse, mais c'est pour mieux comprendre, par qui nous avons reçu la grâce et l'apostolat pour amener en son nom à l'obéissance de la foi tous les païens. Ah, c'est pas moi qui l'ai écrit, hein? Oh, c'est pour ça qu'il faut méditer la parole. C'est comme quelqu'un qui est en train de faire entraînement, il prend son vélo tous les soirs, il roule pour s'entraîner. Voilà. Pour apprendre à faire le vélo. Moi, je ne sais pas faire le vélo. Mais si je ne m'entraîne pas, est-ce que je peux apprendre le vélo? Donc la Bible, il faut la lire, il faut la méditer. La lire, ce n'est pas méditer. D'après un docteur, il dit, Kémy, si tu lis la Bible et que tu t'ennuies, oh, vous me suivez? Amen. Si tu lis la Bible et que tu t'ennuies, c'est que tu ne la comprends pas. Mais si tu lis la Bible, tu es tellement passionné,
C'est après que j'ai compris. Il dit, ouais. On dirait du lait qu'on verse dans tes entrailles. Tu as tellement la joie, la paix du cœur. On dirait des millions qui sont dans ton. Pourtant, tous les soucis sont là. Mais un jour, tu ne sais pas quand il va venir. Lui, il va te prendre. Et puis, on dit, c'est pas Gemi qui avait le micro, mais c'est lui qui est là-bas. Il est dans la gêne. Mais qui est fou? Je suis sauvé. Amen. Amen. Au nom de Jésus. Qui est fou? C'est pour ça qu'on dit, je donne durement mon corps avant d'avoir les choses autres ou bien après avoir prêché aux autres, après avoir exhorté, après avoir évangélisé. On peut connaître la Bible, on peut connaître tous les versets. Mais sans l'obéissance à Christ, on ne peut pas rentrer au ciel. C'est ça le salut. Donc, au début de ma conversion, en 85, j'aime toujours le dire, j'ai fatigué trop les pasteurs. Le pasteur le nous félicite pour ceux qui sont à 5 qui le connaissent. De quoi Maman Sarah doit le connaître. Il dit que tu te poses trop de questions. Et puis quand on prie, il faut fermer les yeux. Voilà. J'aime trop poser des questions. J'ai dit, Jésus, je vais le voir. Jésus, je vais le voir, pas pasteur, je vais le voir. Et puis je lui posais la question, qu'est-ce qu'on appelle la foi? Et puis il me montre les versets. Il faut croire simplement. Bien aimé, Jésus est la source du salut. Et l'auteur du salut, c'est-à-dire la porte. Là, la porte sale. Là, elle est condamnée. C'est par là que tout le monde passe. Ça, là, c'est condamné. Et cette porte-là, quand tes mains sont souées, Jésus ne peut pas l'ouvrir. Tu vas rentrer jamais. C'est pas moi qui l'ai dit. On peut aussi attrister, on peut ne pas aussi aller au ciel avec la langue. Jésus est partout, il n'est pas dans tout. Amen. Il est partout, mais il n'est pas dans tout. Ça dit c'est lui qui nous donne à manger nuit et jour, mais il est obligé. Pourquoi? Parce qu'il est amour. Amen. Son caractère, c'est l'amour. Jésus, son caractère, c'est l'amour. Montez bien. Son caractère, c'est l'amour. C'est pour ça qu'il dit l'espérance, la foi, mais le plus grand commandement, c'est l'amour. Et c'est tout ça qui est réuni quand on dit celui-là ou celle-là, elle est assise dans la foi. Ça dit Jésus habite. J'aime beaucoup les versets. Hein. Je vais vous fatiguer avec les versets. Romains chapitre 16, verset 26. J'aime beaucoup les versets. Parce que quand tu finis de crier, il faut nous montrer les versets. Voilà. Tu as crié, tu cries trop. Mais montre-nous les versets. Montre-nous les versets. Voilà. Romains chapitre. Oh. Merci beaucoup. Là même. Mais manifesté maintenant par les écrits des prophètes, d'après l'ordre du Dieu éternel, et porté à la connaissance de toutes les nations, afin qu'elles obéissent à la foi. Là, la bien-aimée, quand j'ai lu ça, ça fait 1 an de cela, j'étais en train de méditer, afin qu'elles obéissent à la foi. J'ai dit encore que la foi, c'est Jésus. Donc la foi, c'est Jésus. C'est ce que ça veut dire. Quand tu as la foi en toi, tu es assis dans la foi. Quand Jésus est en toi, assis à la foi. C'est-à-dire qu'elle obéisse à la foi. On disait ça. Je dis, ah bon, je suis là, qui réfléchit. Puis j'ai appelé un doyen. Il dit, oui, c'est ça. Parce que quand tu ne connais pas aussi, il faut appeler.
ceux qui t'enseignent. Amen. Donc je les ai appelés. J'ai dit, doyen, je ne comprends pas le verset là, je ne comprends rien. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Il dit, oui, c'est ça. Mais manifesté maintenant par les écrits des prophètes, d'après l'ordre du Dieu éternel, et porté à la connaissance de toutes les nations, afin qu'elles obéissent à la foi. Et tout à l'heure, on avait lu qu'il faut aller vers les nations, c'est-à-dire vers les païens, pour leur annoncer la foi. Qu'est-ce que c'est la foi? Qu'est-ce que c'est Jésus? Quand on parle de ça, on dit, oh, il veut se faire voir. Un jour, j'étais en train de prier. C'est pour ça que j'aime beaucoup tous les pasteurs, mais j'aime aussi certains. J'aime tout le monde. Mais j'aime, le plus souvent, j'aime beaucoup les témoignages. Ce que Dieu fait dans ta vie, dans la vie de chacun, c'est très important. Ça, c'est très important. C'est pour ça que quand je vais quelque part, j'ai le dernier de ma mère qui a perdu la grande sœur de sa femme. Ma femme me dit, là-bas où on va, il faut parler doucement là-bas. Je dis, ça, c'est pas ton problème. Chacun, on va, c'est-à-dire, moi, je vais pour l'évangile, voilà. Voilà. Tu m'as les combattre. Pas doucement. Je dis, il n'y a pas doucement dans ça. Il n'y a pas doucement. Il n'y a pas doucement dans ça. Elle est là, je peux mentir. La mamie que vous voyez, la mamie, comme ça, la mamie, elle est plus âgée que ma mère, hein, qui est partie dans la gloire. Et puis il y a une deuxième encore qui a obéi. On était au funérailles dans le salon. Et c'est ce que Dieu dit. Je n'ai pas dit que forcément, quand tu n'amènes pas quelqu'un en Christ, tu ne veux pas aller au ciel. Je n'ai pas dit ça. Mais c'est aussi écrit. Il faut témoigner de ta vie. Toi-même. Il faut témoigner de ta vie. Elle était en train de dormir. Elle s'est réveillée et dit, mais qui parle de Jésus? Oh, pour elle, c'est fait baptiser. Il y a des soi-disant. Le pasteur a parlé de ça hier. Ils ont la liste. Il faut payer pour se faire baptiser. C'est dans cette évangélisation. C'est-à-dire un culte personnel que j'ai fait dans les funérailles. J'arrive dans les trucs à l'hôpital. Tout le monde m'attendait. Mes belles sœurs. Ils ont dit, ah, le pasteur est venu. J'ai dit, je ne suis pas pasteur. Je suis esclave de Jésus. Amen. Je ne suis pas pasteur. Je n'ai même pas dit. Ah ben, si ça vient. Parce que lui, s'il te dit les oreilles, ça sont autre chose. Mais je vais être simple disciple de Jésus. Esclave de Jésus. J'ai décidé de crucifier le péché. C'est-à-dire la mise à mort du péché. Voilà. Elle s'est réveillée. Elle dit, mon petit. Elle a pris son cahier. Elle dit, tiens, il faut écrire. J'ai dit, je vais écrire quoi? Il faut écrire ton nom. Là où tu pries, c'est pas que tu vais prier. Oh, vous m'entendez? Amen. Là où tu pries, c'est là que je vais prier. Est-ce que je suis parfait? Non. Parfait, c'est-à-dire, je peux vous frustrer. Voilà. Mais dans mes paroles, ça peut arriver. C'est ça qu'on dit, il n'est pas parfait. Et la deuxième aussi s'est réveillée. On m'avait donné un plat d'igname pour nous qui sommes africains. On dit, mais il faut manger. J'ai dit, non, non, dès que je parle de ça, je n'ai plus faim. Elle me dit, là où tu pries, là, c'est là que je vais prier. Elle est dans le même quartier que le frère Yahweh. Donc j'ai tout de suite, j'ai appelé le frère Yahweh. Il dit, tu le veux ou tu ne le veux pas. Ce n'est pas question des grands frères, ce n'est pas question des petits frères. S'il te plaît, il faut les escorter. Pour que toi aussi, ton nom soit traité au ciel. Comme je ne suis pas plus près, il a dit, grand frère, il n'y a pas de problème. Pour se faire baptiser, elle a appelé l'un de ses frères à Abidjan. Oh, le frère
frère là, il est aux abbés. Il est avec nous. Il dit non, tu es arrivé il n'y a pas longtemps, c'est sorti là, c'est rappelé là. C'est pas parce qu'il a péché, il n'a pas péché. C'est pour ça aussi, l'école biblique, c'est très bon. L'enseignement. C'est pour ça, des fois, on demande, le plus souvent, nous qui sommes mentors, on peut se moquer de nous. Oh, il est disciple de Yo, il est ceci. Mais moi, c'est pas Yo, la personne de Yo qui m'intéresse, c'est son enseignement quoi, aussi. Qui m'intéresse. Donc, il dit qu'il a appelé son petit frère. Son petit frère dit non, il ne faut pas te faire baptiser. Ça fait une semaine que tu es là-bas. Pourquoi tu vas te faire baptiser? J'ai dit au nom de Jésus, tu vas te faire baptiser. Tu es prêt à te faire baptiser, à laisser ton péché? Elle dit oui. Il dit, il n'y a pas de problème. J'ai appelé le premier responsable. Il dit, c'est ça, c'est un problème ça. Mais je n'ai pas dit le nom. Vous qui êtes l'obéi, elle s'est fait baptiser. Et puis l'autre, ça fait inscrit déjà. Il y a encore une autre liste qui est sur ma fille, qui vont se faire baptiser. Amen. C'est ça. Vous êtes là? Amen. Donc pour aller à la porte du ciel, c'est Jésus. C'est pas Grémy, c'est pas le pasteur Yo, mais c'est Jésus. Amen. C'est lui l'auteur, c'est lui qui est dans le bateau. Et puis il regarde. Il regarde. On va prendre 2 Chroniques, chapitre 16, verset 9, il regarde. Il regarde. Il regarde. Ceux qui vont aller au ciel. Tu peux avoir le micro, tu peux ne pas aller au ciel. Parce que lui, il est trop direct. C'est trop dur, hein? 2 Chroniques. Ça, c'était pas dedans, mais bon. C'est venu comme ça. 2 Chroniques. Voilà. Voilà, 2 Chroniques, chapitre 16. Ceux qui sont habitués à voir, ils me connaissent. Voilà. Voilà ce que la Bible dit. Car l'Éternel étend ses regards sur toute la terre pour soutenir ceux dont le cœur est tout entier. Vous allez comprendre après. Tout entier à lui. Tout entier. Il n'a pas dit ceux dont le cœur est en lui. Il n'a pas dit ça. Mais tout entier, tout en tout là, ça veut dire beaucoup de choses. Ma fille qui est à l'université, elle connaît tout ça. Elle ne connaît pas tout, mais elle sait de quoi je parle. Amen. Tout là, ça veut dire beaucoup de choses. C'est pas ça ma fille. Tout, ça veut dire beaucoup de choses. Tout entier, pas à moitié. C'est ça, nous on connaît, mais elle connaît les détails. Tout entier à lui. Et il y a une version qui dit car l'Éternel est dans ses regards sur toute la terre pour soutenir, car l'Éternel est dans ses regards, non, l'autre version c'est l'Éternel fait promener ses regards, voilà. Promène ses regards, voilà, exactement. L'Éternel promène ses regards sur toute la terre. Voilà. Le mot est venu. L'Éternel promène ses regards, c'est-à-dire il fait comme ça. Voilà la torche. Il fait comme ça. Hein? Il dit quoi? Allô? Oui, promène ses regards. C'est quelle version? Toujours verset 9. Mais je n'ai pas l'autre Bible ici, je ne l'ai pas amenée. Comme elle est grosse, elle est restée à la maison. Voilà. C'est-à-dire, car l'Éternel, voilà, parcourt toute la terre, voilà. Merci beaucoup. Merci. Mais ça, c'est 3e version. Et 2e version, mais ce que j'ai dit là, c'est 3e version encore. Et c'est pour ça, il faut avoir beaucoup de Bibles. Ça, c'est les versions. Mais pas pour les Bibles. Tu peux avoir 20 Bibles dans ta maison, tu peux ne pas aller au ciel. Si tu n'obéis pas à la foi. Donc, car l'Éternel parcourt toute la terre, voilà. Vous avez arrivé encore? Non, on a déjà lu ça. L'autre, c'est que tu as arrivé tout à l'heure. Voilà. Car l'Éternel parcourt toute la terre. Ça, c'est une version, ça? Ah, d'accord. Car l'Éternel parcourt toute la terre du regard pour soutenir ceux dont le cœur est tout entier, est tourné vers lui.
Sans partage. Oh, ça c'est bon ça. Attends, je vais le lire. Car l'Éternel parcourt toute la terre du regard pour soutenir ceux dont le cœur est tourné vers lui sans partage. Amen. Ah, c'est ce que je disais tout à l'heure. Amen. Sans partager, sans que ton cœur soit partagé. C'est-à-dire, Gémi, l'autre est dans les femmes, l'autre est à la maison. C'est de ça qu'il parle. C'est de ça qu'il parle. Donc, quand il a le regard sur lui, sur nous plutôt, donc, on est tellement coincé que, parce que partout où tu passes, tu es dans la douche, tu es sous ta bouillette, tu es dans la voiture, tu es en bas de la voiture pour la réparer, il te voit. Tu es sous la terre, il te voit. Tu es dans les cieux, il te voit. Tu es en train de penser ce que tu penses là, il sait. Alléluia. Amen. Que Dieu nous aide. Amen. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Le salaire du péché, bon ça vous connaissez, hein? Amen. C'est la mort. Romains chapitre 6, verset 23. Le salaire du péché, c'est la mort. Romains chapitre 6, verset 23. On va bientôt finir, il reste là. Romains chapitre 6, verset 23. Voilà. Car le salaire que verse le péché, ah ça c'est bon ça. Hein? Car le salaire que verse le péché, c'est la mort. Mais le don gratuit que Dieu accorde, c'est la vie éternelle. Amen. Dans l'union avec Jésus-Christ, notre Seigneur. Alors, ça c'est bon ça. Ça c'est une bonne version. Hein? Amen. Ça c'est une bonne version. Parce que c'est le péché, Seigneur, qui nous paralyse. Quand tu vois d'autres ne prient pas. On disait ça. Ils ne lisent même pas la Bible. Parce qu'ils n'ont pas la... Dieu ne peut pas te donner la force. Si tes mains sont suées, il ne peut pas te donner la force. Si tes yeux sont sués, il ne peut pas te donner la force pour lire la Bible. Parce que c'est un livre infaillible, immuable, amour, éternel. Oh, Misès. Je ne suis pas parfait, mais j'ai l'expérience encore. Mais je cours vers le but. Amen. Pour raconter le prix d'après Paul. Amen. Mais je traite durement mon corps. Après avoir exhorté. Comment? D'après le pasteur Odo. Le péché prive l'homme de la communion avec Dieu. Vous pouvez marquer ça. Et condamne son âme à la perdition éternelle. Il n'a pas dit à la perdition tout court, mais à la perdition éternelle. Le péché prive l'homme de la communion avec Dieu et condamne son âme à la perdition éternelle. Le péché prive l'homme de la communion, c'est de ça qu'il parlait tout à l'heure, avec Dieu, et condamne son âme à la perdition éternelle. On va bientôt finir. Là, j'ai noté ici encore, le salut ne dépend pas du baptême d'eau, mais de notre repentance et de notre foi en Jésus. Le salut ne dépend pas du baptême d'eau, mais il dépend de la repentance sincère et de notre foi en Jésus. Pour garder le salut, il faut une repentance sincère et vivre la nouveauté de vie. Romains, chapitre 6. Bon, comme c'est un peu long, vous pouvez regarder ça, mais prenez Actes, chapitre 2. Actes, chapitre 2. Actes, chapitre 2. Ouais, Romains, chapitre 6, verset 4 à 23. Il faut mettre ça. Non, le salut ne dépend pas. Ouais, le salut ne dépend pas du baptême d'eau, mais de notre repentance et de notre foi en Jésus. Le salut ne dépend pas du baptême d'eau,
mais de notre repentance sincère, c'est moi qui mets sincère, et puis c'est encore c'est sincère, et de notre foi en Jésus. Voilà. Pour garder le salut, il faut une repentance sincère et vivre la nouveauté de vie. Et les versets, Romains 6, 4 à 23. Voilà. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême, en relation avec sa mort, afin que, comme le Christ a été ressuscité d'entre les morts par la puissance glorieuse du Père, nous aussi, nous menions une vie nouvelle. Car si nous avons été unis à lui par une mort semblable à la sienne, nous le serons aussi par une résurrection semblable à la sienne. C'est bon. Prenez Actes chapitre 2, c'est ça on va dire. Actes chapitre 2, comme ça c'est long. Actes chapitre 2, verset 37 à 38. Actes chapitre 2, 37 à 38. Jésus, le salut, est la source du salut, est la porte du salut, est l'auteur du salut. Voilà. C'est ça le thème. 37 à 38, Actes chapitre 2. Après avoir entendu ces discours, il eut le cœur vivement touché. Et il dit à Pierre et aux autres apôtres, hommes frères, que ferons-nous? Pierre leur dit, répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Après avoir entendu ces discours, ils eurent le cœur vivement touché. Vivement touché. Le cœur vivement touché. Et il dit à Pierre et aux autres apôtres, hommes frères, c'est-à-dire ils sont en train de se poser la question, qu'est-ce qu'on doit faire? Hein, c'est qu'on vient d'écouter. Mais c'est tellement difficile. Pour aller au ciel, il faut obéir à cet homme-là qui se dit Dieu, c'est ce que les Juifs se disent. Un homme comme ça, il faut lui obéir, c'est lui qui rapporte la source du salut. Alors là, nous on ne peut pas lui obéir, c'est pour ça. Au jour d'aujourd'hui, nous qui sommes affranchis, sauvés, on doit prier pour le peuple juif. Amen. Amen. Laissez les jumelles là où ils sont. Mais c'est ce que la Bible dit. Gloire à Dieu. Amen. On a presque fini. On a presque fini. Alléluia. Amen. Alléluia. Donc, ce qu'on doit retenir ici, le mot salut, c'est de la mort à la vie. De la mort à la vie. Le mot salut, c'est ça. Et on va prendre 1 Thessaloniciens chapitre 5, c'est là où on va terminer. 1 Thessaloniciens chapitre 5. 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 7 à 9. 1 Thessaloniciens, c'est là où on va terminer. 1 Thessaloniciens. J'aime beaucoup les versets parce que quand tu parles beaucoup aussi, on te dit, mais tu as fini de parler, il faut donner les versets, mon frère. On a compris, tu cries trop, mais donne les versets. Voilà. Donc 1 Thessaloniciens, voilà. Chapitre 5, voilà, c'est ça. 5, verset 7 à 9. Verset 7 à 9, voilà. 7 à 9, c'est bon. C'est bon, frère. Merci beaucoup. Merci. Merci. Car ceux qui dorment, dorment la nuit, et ceux qui s'enivrent la nuit. Mais nous qui sommes du jour, c'est-à-dire nous, la lumière à nous, nous qui sommes du jour, soyons sobres. C'est-à-dire ne rentrons pas dans ces genres d'alcooliques. Ayant revêtu la cuirasse de la foi et de la charité, et ayant pour casque l'espérance du salut, verset 9, car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à l'acquisition du salut, par notre Seigneur Jésus-Christ. Donc pour acquérir le salut,
Là, on est en train de prier pour la salle. L'acquisition de la salle. Mais le propriétaire, lui, a posé une condition. Donnez oui l'argent. Vous donnez l'argent. Pour accueillir le salut, vous passez par Jésus. L'acquisition du salut. Pour accueillir le salut, il faut passer par Jésus. Amen. Amen. Car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à l'acquisition du salut par notre Seigneur, par notre Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui est le port. C'est par lui les marchandises doivent passer. C'est-à-dire les âmes doivent passer, mais lavées avec des robes blanches. Lavées avec des robes blanches. Pas des robes partagées. Hein. Rouge ici, noir ici, vert ici. Non, mais des robes blanches. Et Jésus, lui, est à la porte. Il dit, bon, toi, passe. Toi, Guémy, tu as trop crié, tu n'as rien dit. Et puis, ta vie ne reflétait pas à l'évangile, ce que tu prononçais. Vas-y ici, va à gauche. Tu n'es pas derrière le micro, tu es forcément, mais qui est fou? Il y a déjà le salut. Amen. Au nom de Jésus, après, vous passez au bout, il dit, qui est fou? Que Dieu nous aide. Amen. Que Dieu nous aide. Amen. Que Dieu nous aide. Le salut, pour l'avoir, il faut passer par Jésus. C'est lui qui est la porte du salut. Aucun croyant n'est automatiquement sauvé. Ça c'est le vœu de Jésus. Que tout le monde soit sauvé. Mais il faut aller doucement. Ça c'est aussi un autre enseignement. C'est pour ça que la Bible dit de prier les uns et les autres. Et la Bible aussi dit que vous qui êtes forts, supportez les faibles. On n'a pas dit comme ça là. C'est pas de ça on parle. Mais vous qui êtes assis dans la foi, c'est un privilège. Amen. De lire la parole et puis la comprendre. Ça c'est un privilège. Maintenant, toi qui es comme ça, il ne faut pas critiquer les autres. Ça c'est un autre message. Il faut prier pour la personne, pour la soeur, pour le frère, pour que lui aussi puisse aller au ciel. La parole de Dieu est un peu équilibrée. Amen. C'est pour ça, quand tu es sauvé, il faut évangéliser, ne pas avoir honte. La personne peut être assise dans l'église, ne pas connaître l'évangile, ça dépend. Donc il faut être patient avec la personne. Amen. Tu pries pour la personne. Ça c'est un autre message. Que Dieu nous aide. Amen. Que Dieu nous aide. Donc le salut, on ne l'a pas automatiquement, mais il faut obéir à la foi à Jésus-Christ. Prions le Seigneur. C'est lui qui l'a envoyé. Que chacun de nous s'examine toute la semaine. Là où j'ai failli. Avec mes mains, mes yeux, ma langue, mes lèvres. Ce que j'ai dit. Si quelqu'un aussi a des racunes, ne parle pas à quelqu'un d'autre, à sa soeur, ou à son frère, ou à son ami, ou à son patron. Ou à son frère, ça dépend. Qu'il puisse pardonner, il faut qu'elle puisse pardonner. Parce que ça fait un frein aussi pour rentrer dans le royaume de Dieu. Alléluia. Merci Saint-Esprit. De Jésus. Gloire à Dieu. Amen. Merci Seigneur. Amen. Voilà, vous prenez le micro là. Merci beaucoup. Ça me fatiguait beaucoup. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Que Dieu nous aide. Amen. Et attends d'abord. Dieu ne condamne pas. Comme ça, il est beaucoup patient. Il ne condamne pas. Ces messages, ce n'est pas la condamnation. Voilà. Ce n'est pas la condamnation. Simplement, il faut s'approcher de lui, il faut s'examiner, il faut lire la Bible pour savoir que ce n'est pas le baptême d'eau ou bien ce n'est pas une personne qui amène au ciel. C'est l'obéissance, c'est tout. Amen.
On y va. Oh Christ de Dieu, nous te remercions pour tout ce que tu as fait pour nous. Nous te disons merci. Oh Christ de Dieu, nous te remercions pour tout ce que tu as fait pour nous. Nous te disons merci. Oh Christ de Dieu, nous te remercions pour tout ce que tu as fait pour nous. Nous te disons merci. Alléluia. Donnez vos sacrifices à Dieu. Donnez vos offrandes à Dieu. Donnez vos sacrifices à Dieu. Donnez vos offrandes à Dieu. Vous qui aimez, vous qui aimez, vous qui aimez, vous qui aimez, vous qui adorez, vous qui adorez, vous qui adorez, vous qui adorez. Donnez vos sacrifices à Dieu. Alléluia. Donnez vos offrandes à Dieu. Donnez vos sacrifices à Dieu. Donnez vos offrandes à Dieu. Alléluia. À tes pieds, ô divin roi, nous apportons nos présents. À tes pieds, ô divin roi, nous apportons nos
frère de prier pour les offrandes. Frère, celui qui fait la défense, le frère Noël. Alléluia. Amen. Voilà, nous remercions le Seigneur, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Amen. Et nous sommes dans la joie pour ce matin, nous allons faire les annonces. Ça fait partie du culte. Alléluia. Amen. Donc nous sommes là tous les mardis de 19h à 20h. C'est un moment de prière et d'adoration. Et les vendredis, à partir de 19h jusqu'à 20h, un moment de louange, aussi d'adoration. Donc nous invitons vraiment chacun de vous à être présent pour ces 2 jours-là. Alléluia. Amen. Est-ce qu'il y a des personnes, il y a de nouvelles personnes qui sont venues nous rendre visite? On va là-bas notre maman qui vient d'Aubervilliers. Alléluia. Elle va se lever, on va la parler une fois. Amen. Maman, viens. On est vraiment très content de te voir. Voilà, c'est notre maman, la maman de notre soeur qui est juste derrière. Amen. Elle est venue nous rendre visite et nous sommes vraiment très contents de la voir. Donc l'église est là. Voilà, nous sommes là tous les dimanches aussi. De 9h à 10h, un moment d'enseignement. Et à partir de 10h commence le culte de louange et d'adoration. Alléluia. Donc je vais laisser la place à notre frère Guémy. Je crois qu'il y a une annonce concernant la salle de Sergi. Alléluia. Amen. Donc lui, il est bien placé. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Merci frère. Gloire à Dieu. Et quand on parle